La fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Verset 40. Après le coucher du soleil, plutôt des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il est guéri. Dis Amen. Et acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Ce soir, si quelqu'un est malade, qu'il se réjouit de ce qui va être guéri. Est-ce qu'il y a des malades ici qui peuvent lever la main pendant que les autres acclament pour eux? Voilà, merci Jésus. Alléluia. Jésus sortait de la synagogue et il s'est rendu à la maison de Simon-Pierre. Et quand il est arrivé, il a trouvé la belle-mère de Simon-Pierre malade. Elle avait une violente fièvre. Et on a prié Jésus. On lui a demandé de la sauver. Et la Bible dit, Jésus s'est penché sur elle, donc il a touché, et au même instant, la fièvre s'est arrêtée. Alléluia. Acclamons la puissance de Jésus. Ce soir, tu es là certainement, malade comme la belle-mère de Simon-Pierre, ayant une fièvre ou une maladie quelconque. Certainement, tu as le diabète. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Mais sache que ce soir, quelque chose va se faire pour toi. Même si tu as mal au cœur. Ici, la belle-mère de Simon-Pierre avait une violente fièvre. Quand il y a la fièvre, c'est qu'il y a une maladie qui est cachée. La fièvre elle-même, elle ne vient pas seule. Quand le corps chauffe, c'est qu'il y a une maladie. Et donc ce soir, si tu as une maladie dans ton corps, je t'annonce qu'il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Le Dieu de Moïse a ce pouvoir-là. Et tu vas repartir sans maladie au nom de Jésus. Même si la maladie est dite incurable, une maladie dont on ne guérit pas. Ce soir, je déclare que la guérison est en route pour toi au nom de Jésus. Si tu es malade, que tu te lèves pour la recevoir, tu es guéri au nom de Jésus. Jésus, il s'est rendu chez Simon-Pierre. Alléluia. Et là, il est arrivé. Ce soir de même, Jésus est là. Regarde tous les témoignages que tu as entendus. N'est-ce pas que Jésus est là? Tu es sûr qu'il est là? Si tu crois, acclame sa présence. Jésus est là à Morisha. Jésus est là à Morisha. Comme il est dans la maison de Simon-Pierre, il est là devant toi. Alléluia. Il est là devant toi. Et il est le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion. Cette femme, il n'y avait personne pour la sauver. Alléluia. Amen. Et Jésus, c'est lui qui a le pouvoir de sauver. Et parce que la Bible dit dans Isaïe 53, verset 4 à 5, qu'il s'est chargé de nos souffrances. Et il a porté dans son corps à la croix nos douleurs, donc nos maladies. Douleur veut dire maladie. Alléluia. Amen. Et donc à la croix, le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire est le sacrifice, la destruction des maladies. Donc Jésus est là. Vous voyez que quand il est arrivé, ceux qui sont autour, dans l'entourage de cette femme,
ont commencé à prier Jésus pour sauver cette femme. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est Jésus seul qui peut la sauver. Ce soir, si tu crois que c'est Jésus seul qui peut te sauver, lève ta main et crie Amen, je reçois. Alors il le priait. Il le priait en sa faveur. Toujours le verset 38. Il le priait à sa faveur. Et même ce soir, là où tu es assis, avec la maladie, commence à prier sincèrement. Ne t'amuse pas. Ne dis pas, on a beaucoup prié pour moi, puis la maladie est là. Non. Tous les jours sont les jours de Dieu. Dis Amen. Mais le jour qui est pour toi, le jour de ta victoire, c'est le jour où tu crois. Dis je crois au nom de Jésus. Si tu crois aujourd'hui, tu prends ta guérison. Ceux qui ont témoigné ici, c'est parce qu'ils ont cru. Crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur. Et là où tu es assis, la guérison a commencé au nom de Jésus. Crois de tout ton cœur. Ils ont prié. Car c'est Dieu qui a dit dans Exode 15, verset 26, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est à toi qu'il parle. Alléluia. C'est à toi qu'il parle. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est à toi qu'il parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais à toi qui es malade, il te parle personnellement. Il dit, il est l'Éternel qui te guérit. Il faut personnaliser la parole de Dieu pour qu'elle vive en toi. Donc, invoque-le ce soir et il te répondra. Invoque-le. Là où tu es assis, commence déjà dans ton cœur. Si tu peux dire que Seigneur, je ne peux pas repartir d'ici avec ce mal, avec cette douleur, avec cette maladie, avec cet envoûtement. Là où tu es assis, ça commence déjà. Et la Bible dit que Jésus s'est penché sur elle. Il s'est penché sur elle. Ça veut dire qu'il a touché. Quand il a touché, la maladie est partie. Ce soir, tu seras touché. La même main de Jésus, le même corps de Jésus, comme il est présent, par la foi en sa parole, comme il a touché la belle main de Simon Pierre. Si tu crois, et tu seras touché par imposition des mains. Lorsque la main te sera imposée, là où tu as le mal, la maladie va disparaître immédiatement. Tu n'as pas dit Amen. J'ai prié pour une fille qui a insuffisance rénale. À distance. Elle était en chambre où on devait faire sa dialyse. Certainement le lendemain. Mais quand la prière a été faite, la prière par la foi, parce que sa maman était loin, on était loin, mais elle était au-dessus des crocodiles. On devait la dialyser. Mais quand la prière de foi a été faite, la prière demandée par sa maman, après la prière, on lui dit que l'insuffisance rénale a disparu. Alléluia. J'ai levé la main à distance, à plus de 100 km. Mais Dieu est illimité. L'onction n'a pas de limite. Et la main qui a été levée, cette main de Jésus qui a touché cette femme, a touché cette fille et elle a été guérie. Donc avant de faire les dialyses, on fait toujours avec sa main. Même
Même si on a fait hier, on doit faire aujourd'hui encore. Ils ont fait, ils disent que l'insuffisance rénale a disparu. Je déclare ce soir que ta maladie avec laquelle tu es venu ici disparaît au nom de Jésus. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement, crois seulement. Et ce soir, Jésus te touchera. Il te touchera par l'imposition des mains. Dans Marc 16, verset 18, il dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc, au nom de Jésus, j'impose les mains aux malades, et les malades sont guéris. Ce soir, si la main t'est imposée, crois que tu es en train de recevoir ta guérison au même instant. Est-ce que tu crois cela? Dis, je le sois au nom de Jésus. Alléluia. Et quand cela s'est passé, la Bible dit que la maladie l'a quitté au même instant. Ce soir, avec l'imposition des mains, la maladie et le démon qui a provoqué la maladie te quittent au nom de Jésus. Il y a des démons qui causent les maladies. La plupart des maladies sont causées par les démons. C'est pourquoi les gens meurent malgré les médicaments. Alléluia. Une maladie simple ne peut pas tuer. Ce soir, c'est ta guérison. Dans le nom de Jésus. La Bible dit au même instant, elle se leva et elle les servit. Ce soir, je déclare que lorsque la prière sera faite, au même instant, tu vas vivre ta guérison et tu vas sentir que tu es guéri et que tu es en bonne santé au nom de Jésus. Ce n'est pas après. Amen. C'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. C'est maintenant. Et cette femme s'est levée. Elle s'est levée et elle a commencé à les servir. Servir Jésus, servir les disciples. C'est-à-dire qu'elle est guérie. Plus de douleur, plus de fièvre. Elle se sent en bonne santé. Alléluia. Je déclare qu'à partir de ce moment-là, tu vas te sentir à l'aise, en bonne santé, et tu vas te mettre à servir l'Éternel au nom de Jésus. Et Jésus, après cette guérison, il a continué. La Bible dit le soir, certainement c'était la journée. Maintenant le soir, on a emporté tous les malades à ses pieds et il a commencé à les guérir. Et tous ceux qui avaient des démons, les démons ont commencé à sortir de leur corps. Et tous, sans exception, ont été guéris. Jésus est le sacrifice qui a été fait par Dieu afin de nous délivrer de toute œuvre du diable, y compris la guérison, y compris la délivrance des démons. Si tu es venu ici avec un démon, tu ne rates plus. Alléluia. Passez à la croix du calvaire. Les démons qui ont livré Jésus à la croix. Jésus a triomphé de ces démons. Alléluia. Il a triomphé de ces démons. Ceux qui l'ont livré, ils se sont réjouis. Mais le troisième jour, alléluia, il y a eu cri de victoire au tombeau. Le troisième jour, il y a eu cri de victoire à Galilée. Le troisième jour, il y a eu cri de victoire au ciel. Le troisième jour, tous ceux qui étaient retenus par la crainte de la mort ont été libérés au nom de Jésus. La puissance de Dieu s'est manifestée. Je crois que ce soir, tu t'élèves, la puissance de la résurrection de Jésus va visiter ta vie, ta maison, tes affaires et tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Et tu reçois la libération. Merci Jésus. C'est pourquoi si tu es là ce soir et que tu n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment de le faire.
C'est le moment. C'est le moment. Lève-toi de ta place. Parce que si tu n'as pas encore accepté Jésus, il ne peut pas te guérir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir être soigné par un médecin et tu refuses de recevoir le médecin. Ce n'est pas possible. C'est Jésus qui guérit. Ici, il n'y a pas autre chose. Donc, si tu ne l'as pas encore accepté, c'est le moment de te lever et tu vas l'accepter. Viens accepter Christ, le Sauveur, le médecin par excellence, le guérisseur, et il va te guérir ce soir de manière miraculeuse. Alléluia. Tout est déjà accompli pour toi. À toi de le faire maintenant. Le pas que tu vas faire, c'est de l'accepter. Amen. Est-ce que les malades peuvent se lever? Est-ce que les malades peuvent se lever? Est-ce que les malades peuvent se lever? Tu as une maladie que tu es en train de traiter à l'hôpital. Il y a une maladie dont tu es en train de souffrir. Est-ce que tu peux te lever? Si tu as des kystes, des fibromes, hypertension, diabète, AVC, les maux de cœur, c'est le moment. Toutes sortes de maladies. J'invite devant ici tous les malades. Communication, retirez-vous un peu. Venez. Quand tu te lèves, c'est la foi. C'est bon comme ça. Quand tu te lèves, c'est la foi. C'est montrer à Jésus que tu es prêt à recevoir la guérison. Attends. Il peut s'arrêter là. Merci Seigneur. Étendez-vous derrière. Hein? Voilà. Merci Seigneur. Et disposez vos cœurs. Disposez vos cœurs. Disposez vos cœurs. Est-ce que vous êtes réellement malade? Merci. La Bible dit ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié Jésus. Ils le priaient à sa faveur. Tu vas prier toi-même. Tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Prie de manière sincère. Et dis le nom de la maladie. Dis le nom de la maladie.